Les villes invaincues de l'Ukraine, Zaporijia. On va où aujourd'hui? Je verrai enfin les vrais Cosaques. Zaporijia est une ville possédant un passé glorieux. C'est le pays d'origine des Cosaques Zaporogues. Les Cosaques ont marché sur cette terre. Ils ont nagé dans ce fleuve. Ils ont mangé des baies de ces arbustes. Ils ont construit cette forteresse. La Sitch de Khortytsia est considérée comme l'une des 8 premières forteresses appelées des Sitch. Il y en avait tant! Il y a presque 500 ans, Dmytro Vishnevetsky, surnommé Baïda, a édifié les premières fortifications sur l'île Mala Khortytsia. Il paraît qu'il est impossible de s'approcher de l'île en naviguant ce fleuve. Justement, c'était ça qui protégeait la Sitch pendant de longues années. Ses habitants bénéficiaient des mêmes droits et votaient pour prendre des décisions. C'est si moderne ça! Comment il a fait? Moi je suis un grand Khan, je vous ordonne de vous rendre immédiatement. Ne leur prêtez pas attention, ils nous assiègent depuis un mois environ, mais sans succès. Après des campagnes réussies menées par Vishnevetsky contre les forteresses ottomanes, le Khan a décidé de se venger. Il a assiégé la Sitch pendant 24 jours, mais il s'en est allé les mains vides. C'est vrai que les Cosaques ont gagné toutes les batailles, à peu près. L'autonomie des Cosaques Zaporogues ne plaisait jamais au chef de l'Empire russe. C'est ainsi que la Sitch a été complètement anéantie par Catherine II en XVIIIe siècle. Quand même, les histoires sur les Cosaques resteront pour toujours une partie indispensable de notre culture. Ce chêne a plus de 700 ans. Selon la légende, c'est au-dessous de ce chêne que les Cosaques ont écrit leurs lettres célèbres au sultan turc. Certains disent que c'était sous les branches de cet arbre ancien que Taras Shevchenko a récité son poème intitulé Katerina pour la première fois. C'est logique qu'on a nommé ce chêne d'arbre national d'Ukraine. C'est vrai. Et ses enfants, les glands, ont voyagé à travers la planète tout entière et ils poussent maintenant dans d'autres pays du monde. Dis donc, tout ça ce sont les navires cosaques? Pas uniquement. Le musée de transport maritime Tchaïka est un des musées les plus grands de l'Europe. On peut voir ici des objets anciens et la collection d'encre la plus importante de l'Ukraine, qui compte plus de 100 pièces. Mais d'où viennent toutes ces curiosités-là? Toute l'exposition du musée a été récupérée du fond du Dnipro et restaurée ici même. La perle de l'exposition est sans doute une Tchaïka ou bien mouette cosaque. Que ce bateau est long! T'as dit quoi? Ce bateau mesure 18 mètres de long. Cela fait presque la longueur d'une voiture d'un train. Les habitants de la région disent qu'on peut parfois voir une Tchaïka cosaque qui part à la dérive sur les vagues du Dnipro la nuit. Ce sont des bénévoles. Pendant la guerre de 2022, Zaporijia est devenue célèbre par son mouvement des bénévoles. Les habitants de la ville ont fait tout leur possible pour accueillir des milliers de réfugiés, pour organiser l'évacuation des endroits dangereux, pour collecter de l'aide humanitaire et le matériel nécessaire aux soldats. De nombreux asiles ont ouvert leurs portes aux réfugiés à Zaporijia. Quelques d'entre eux ont été aménagés par les bénévoles eux-mêmes, grâce aux fonds collectés par les Ukrainiens, afin que chacun puisse avoir un toit sur la tête. Bien que la région de Zaporijia ait fait l'objet de bombardements et des attaques aériennes quotidiennes, elle a servi d'une base arrière fiable pour les forces armées ukrainiennes, pour interdire le passage à l'ennemi. Les habitants de Zaporijia ont démontré pour une énième fois qu'ils sont dignes de leurs ancêtres, les Cosaques. Aujourd'hui, on est allé voir le pays d'origine des Cosaques. On a touché l'arbre le plus ancien de l'Ukraine. On est monté sur un vrai navire cosaque, une Tchaïka. En plus, on a vu les habitants de Zaporijia s'unir face à un grand malheur. On les a vus rassembler de l'aide humanitaire et construire des asiles pour ceux qui ont perdu leur maison. On croit tous en la lumière après les ténèbres, puisque c'est ça ce que notre histoire nous apprend.